Il est 9h14 en direct sur Télématin. Nous avons rendez-vous avec une étoile. Je ne parle pas de vous, Sylvia Digard, même si vous êtes quand même un petit peu l'étoile de Télématin, mais bon. Non, je parle de vous, Hugo Marchand. Bonjour. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc 1m92 de grâce, de douceur. Vous êtes donc danseur. Vous serez à la fin du mois dans le ballet Gisèle à l'Opéra Garnier les 25, 27 et 1er juin, enfin 25, 27 mai et 1er juin prochain. Exactement. Et puis vous allez donner plusieurs représentations de votre spectacle Les Étoiles au Château, au domaine de Fabrègues les 8 et 9 juin, ou encore à Chambord les 21 et 22 juillet. Grosse actu quand même. Oui, c'est sûr. Alors on a Gisèle qui se termine là sur la série à l'Opéra de Paris, et on a donc l'association Hugo Marchand pour la danse avec ce projet Les Étoiles au Château qui a pour vocation de faire participer tout un public en fait à la danse. On vend des places à 13 € et on fait ça dans des lieux du patrimoine. On va au domaine de Fabrègues en Provence. C'est génial ce lieu. Ouais, chez Pierre Ivanovic qui nous fait l'honneur de nous recevoir, et on va proposer un spectacle avec les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, 1h20, 1h30, spécialement pour le public du Var et Oui, parce que de vous voulez Provence. démocratiser la danse. Mais pourquoi c'est pas évident pour tout le monde, la danse classique? Aujourd'hui, je pense que la danse classique souffre d'une image un petit peu élitiste. C'est vrai que pour venir voir un spectacle dans un opéra, ça coûte relativement cher. Aujourd'hui, le pari, c'était de faire comprendre à tous les publics, à toutes les bourses, qu'on peut aller voir un ballet, qu'on peut changer le regard sur la danse aussi, que les hommes dansent, Oui. qu'il y a une poésie, qu'il y a une grâce, qu'il y a aussi un côté très athlétique et très sportif dans cette pratique. Et c'est une manière aussi de créer de la proximité, de dédramatiser, de démystifier ce rôle de danseur étoile ou ce titre de danseur étoile, et créer aussi Des vocations peut-être aussi, non? en espérant des vocations, en tout cas un beau moment de poésie, j'espère. Ce spectacle, Les Étoiles au Château, réunit 6 grands danseurs, 2 musiciennes de l'Opéra National de Paris qui nous en mettent plein les yeux. Regardez. C'est magnifique, franchement. Ouais, c'est- Comment ça s'est passé pour vous, Hugo? Comment vous avez poussé les portes de ce milieu qui semble peut-être un petit peu éloigné pour les gens, les petits qui nous regardent? On va dire que ça a été un non-choix, ça a été quelque chose qui s'est imposé. La danse s'est imposée à moi, elle est née vraiment par le désir, la passion de se mouvoir en musique ou en silence et de découvrir son propre corps, de prendre conscience des autres et de prendre conscience de l'espace. Quand vous étiez Que tout j'avais. petit déjà? Oui, c'est ça, À quel âge? à 9 ans. Donc j'ai À 9 commencé ans. la danse à Nantes et puis j'ai eu la chance de rejoindre l'école de danse de l'Opéra de Paris et ensuite d'avoir ce parcours qui est long et qui demande beaucoup de travail. Mais Vous vouliez devenir danseur étoile, c'était votre objectif? je voulais danser, voilà. Aujourd'hui, Vous je suis n'êtes pas danseur dit étoile. je vais être danseur étoile, c'est le Graal. C'était pas la chose la première qui m'est arrivée dans la tête quand j'avais 9 ans et que j'ai commencé à danser. Ensuite, on rentre dans un engrenage et on rentre dans une maison, dans une institution qui nous propose ce type de danseur étoile avec toute la liberté et les responsabilités que cela comporte. Donc voilà, c'est une grande joie et c'est aussi beaucoup d'investissement, d'énergie à donner. Et vous disiez quelque chose qui m'intéresse particulièrement tout à l'heure, c'est que les hommes dansent aussi. C'est vrai que la danse classique, ça a souvent été réservé aux petites filles avec le petit chignon, le petit tutu, etc. C'est en train de changer ça aussi, cette image-là? J'espère que c'est en train de changer. En tout cas, je prends mon rôle de danseur étoile à cœur, et pas seulement en faisant des spectacles à l'Opéra de Paris ou en tournée, mais aussi en m'engageant à travers d'autres projets. Là, j'étais à Poitiers, par exemple, il y a 2 semaines, pour un concours qui s'appelle Changer le regard, où on proposait à des jeunes garçons de toute la France de proposer une chorégraphie, de danser, et d'échanger sur leur rapport à la danse et les expériences qu'ils ont à l'école, quand ils sont au collège ou au lycée. Donc c'est toujours intéressant de voir que le monde n'a pas tellement changé finalement en 2024. On voit quelques images du ballet Gisèle. Vous, parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices, danseur étoile. C'est vraiment un métier incroyable. Et physiquement aussi. Physiquement, et puis surtout, il y a des sacrifices également personnels. C'est quoi les sacrifices que vous avez dû faire pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? C'est les sacrifices qui nous sont rendus avec d'autres plaisirs en fait. Évidemment, entre, On sent le passionné. entre 15 et 30 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai pas vraiment profité comme on pourrait l'entendre de la jeunesse, sortir, faire la fête. Si, j'ai bu de l'alcool comme tout le monde, je suis un bon vivant, mais simplement on a un corps à respecter et qui nous permet en fait de vivre des grands moments de liberté. Donc finalement, ces petites choses sur lesquelles on va faire attention vont nous être Donc rendues. vous n'avez pas le sentiment d'avoir sacrifié, d'avoir fait des sacrifices? J'appellerais pas ça un sacrifice puisque ça m'est rendu au centuple, et aujourd'hui j'ai une conscience de mon corps et les expériences que je peux vivre sur scène sont des expériences rares et belles.
que la majorité des gens ne peuvent pas vivre. Donc en fait, on enlève un petit peu quelque part pour avoir beaucoup plus d'un côté. Mais même voilà, c'est des choix de vie en fait. Même en vous cassant un pied, enfin, je veux dire, vous avez quand même eu aussi des fractures, des chutes et tout. Vous n'avez jamais eu envie de baisser les bras et d'arrêter. On est évidemment challengé puisque le corps s'abîme et que c'est la partie de notre travail la plus dure puisqu'on fait face à des blessures, à des douleurs qui sont quotidiennes. C'est peut-être ce qui fait qu'à 42 ans, à la retraite à l'Opéra de Paris... C'est ça, c'est 42 ans la retraite. Hein. Donc il vous reste 12 ans, c'est ça voilà. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'on est finalement soulagé d'arrêter au bout d'un moment parce que je pense que la douleur et la souffrance qui vient avec le corps, mais aussi chez les sportifs de haut niveau, sûr, en fait, c'est inhérent à notre travail. Peut-être quand ça s'apaise, ça fait du bien quand même. Et vous entraînez tous les jours? Presque tous les jours. On a quand même des jours de repos pour respecter un rythme biologique de repos pour notre corps et de récupération, mais on travaille beaucoup. Ouais. Combien d'heures par jour d'entraînement? Ça va dépendre en fait. On peut travailler peu, mais de manière très très intense, et on peut travailler longtemps de manière peu intense. Donc c'est vraiment très mouvant. L'Opéra de Paris, nos plannings changent souvent en fonction des spectacles que l'on doit danser ou des projets à l'extérieur qui sont des projets privés, comme les Étoiles au Château par exemple, que l'on met en place. Vous mangez des éclairs au chocolat? Bien sûr. J'en mange bien. J'adore ça. Ça c'est cool.